Bonjour, bonsoir, bienvenue. Je suis heureux de vous retrouver derrière votre petit écran de votre smartphone, de votre tablette ou de votre télévision à la maison. Je suis ravi encore de partager ce moment privilégié avec vous, le moment de la parole de Dieu dans votre émission préférée. J'en suis convaincu, qui est l'émission Je médite sur votre chaîne de télévision préférée également, Maranatha Télévision, canal 142 de la box Orao Télécom et sur YouTube, bien évidemment. Nous sommes ensemble pour une dizaine de minutes pour pouvoir lire, prier et méditer la parole de Dieu autour du texte qui nous est proposé aujourd'hui dans les épîtres de Paul, dans l'épître de Paul à son fils Timothée. Mais sans plus tarder, nous voulons prier le Seigneur pour lui recommander ces instants merveilleux. Adonai, créateur de toutes choses, Dieu bon et véritable, Dieu plus que saint, 3 fois saint, toi qui as créé toutes choses, toi en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Père, ce soir encore, ce matin, cet après-midi, voilà, nous voici devant toi encore, Seigneur, pour pouvoir méditer ta parole. Et nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta grâce, nous implorons ta faveur. Car sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Permets que ce temps soit un temps béni, Seigneur mon Dieu, un temps de vie, un temps de paix, un temps de joie, véritablement, pour moi également, ainsi que pour toute personne qui est en train de me suivre au travers de cette méditation. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi seul, Seigneur, au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, notre texte, comme je le disais dans l'introduction, se trouve dans l'épître de Paul à Timothée, au chapitre, deuxième épître de Paul à Timothée. Nous allons prendre au chapitre 2, du verset 19 jusqu'au verset 26. Lisons la parole de Dieu. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une maison, dans une grande maison, me dit-il, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience, et il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que parvenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Parole du Seigneur. Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager encore cette parole avec nous. L'apôtre Paul nous dissèque encore dans ses épîtres des recommandations pratiques, des recommandations, je dirais presque d'actualité encore aujourd'hui. On ne dirait pas que cette Bible a été écrite, ces textes ont été écrits il y a pratiquement plus de 2000 ans. Elles font encore écho à l'actualité parce que dans nos églises, ce sont des choses que nous vivons dans ces temps de la fin. C'est pour nous attester de l'aspect prophétique et de la véracité des écrits bibliques. Et l'apôtre Paul précise ici à Timothée, son fils, en lui rappelant l'importance du fondement qu'est la parole de Dieu.
en disant que néanmoins, le fondement solide de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Bien-aimé, Jésus-Christ l'a dit, toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Parce que la parole de Dieu est fondée sur un fondement solide, est basée sur un fondement solide avec ces paroles, la Bible, qui lui servent de sceau. Alléluia. Bien-aimé, nous devons garder à l'esprit que le monde entier est en train de courir derrière je ne sais quoi, mais les réponses que le monde entier est en train de chercher, ces réponses sont dans la Bible. Parce que la Bible est le fondement, la Bible est la base. Ça, c'est juste un élément que je voulais rappeler. Et ce que je voulais partager vraiment dans cette méditation, c'est quel type de vase veux-tu être dans la maison du Seigneur? L'apôtre Paul le précise ici, que dans une grande maison, au verset 20, il n'y a pas seulement que des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont de vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur. La différence entre les vases d'honneur, les vases d'or et les vases d'argent, qui sont d'un usage d'honneur, c'est la conservation de la pureté. Si tu te conserves pur, bien-aimé, tu seras d'un usage d'honneur pour le Seigneur. Et nous avons les exemples dans nos maisons. Dans les maisons, nous avons des assiettes que nous utilisons tous les jours. Ces assiettes-là n'ont pratiquement aucune valeur. Des fois, on s'en sert même pour mettre des choses à la poubelle. La poubelle aussi, c'est un vase. Qu'est-ce que tu veux être vraiment dans cette maison? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens se disent, oui, mais moi, je suis chrétien, mais je peux mener ma petite vie à côté. Je suis chrétien, mais de temps en temps, je peux me tolérer un petit verre de vin, ça ne fait aucun mal. De temps en temps, je peux me tolérer d'écouter de la musique mondaine. De temps en temps, ça ne fait aucun mal. De toute manière, ça parle de l'amour. Et Jésus-Christ est amour. Et là, il est où le mal? Voilà les raisonnements que les chrétiens se donnent aujourd'hui. En se raisonnant de cette manière, tu n'es plus un vase d'honneur. Parce que la caractéristique d'un vase d'honneur, c'est ce que l'apôtre Paul précise ici. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, des choses charnelles, des choses mauvaises, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître. Bien, mais nous devons apprendre à être des vases d'honneur. Parce que le monde n'a plus rien à nous donner. C'est vrai, tu prends plaisir à ces choses, tu as tellement pris plaisir à ça. Depuis que tu bois, depuis que tu écoutes la musique mondaine, qu'est-ce que ça t'a apporté? Décide un peu de te mettre à part pour le Seigneur. Décide un peu de te conserver pur et tu verras ce que le Seigneur va faire avec toi. Là où il va te ramener. L'apôtre Paul continue en disant, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la paix, la charité, la paix, l'amour, la foi, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. La pureté du cœur revient toujours. Bien aimé, ce qui fait la différence entre un vase vil et un vase d'honneur, c'est la pureté du cœur. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de garder notre cœur plus que tout. Ne suis pas les choses auxquelles les gens veulent te ramener. Si quelqu'un te fait du mal, ce n'est pas parce qu'on t'a trahi que toi aussi tu dois trahir. Ce n'est pas parce qu'on a été méchant avec toi que toi aussi tu as décidé d'être méchant avec les autres. Non, bien-aimé, garde ton cœur pur. Garde ton cœur dans la sincérité. Garde ton cœur dans l'amour du Seigneur. C'est alors que tu seras un vase d'honneur, un vase d'or entre les mains du Maître. Évitons et repoussons les discussions vaines, les querelles. On retrouve encore des querelles encore parmi nous chrétiens aujourd'hui. Non, bien-aimés, ces choses ne doivent plus être comptées parmi nous. Sachons garder nos langues, sachons garder, maîtriser, sachons dominer ces choses, la colère, la jalousie, la haine, toutes ces choses, bien-aimés, nous devons apprendre à les dominer parce que c'est des choses qu'on ne doit plus compter parmi nous, les chrétiens. Et c'est ça qui fera de nous que nous serons des vases d'honneur. C'est ça qui fera que lorsque tu vas commencer à élever ta voix pendant le culte, les gens n'auront pas d'effort à faire pour entrer dans la présence de Dieu. C'est ça qui fera que lorsque tu vas commencer à prêcher la parole, les gens ne vont pas tu ne vont pas être saoulés de t'écouter, mais ils seront abreuvés, ils seront assoiffés, de t'écouter, parce que tu t'es mis comme un vase d'honneur. Un vase d'honneur, on a envie de l'écouter, on a envie de l'utiliser, on est heureux de l'utiliser, on se sent bien quand on utilise un vase d'honneur. Bien, mais nous voulons prier pour que le Seigneur nous fasse grâce véritablement, afin que nous puissions véritablement être des vases d'honneur, afin que nous puissions baser notre espérance et notre foi sur la parole de Dieu, que nous puissions sortir de toutes les choses vaines qui nous empêchent d'être de véritables vases d'honneur entre les mains du Seigneur. Notre Père et notre Dieu, je t'élève et je te loue, je te magnifie, je te glorifie encore pour ta parole.
Tendre Père, tu nous l'as encore adressée aujourd'hui, afin qu'elle nous corrige, afin qu'elle nous redresse, afin qu'elle nous oriente, afin qu'elle nous fasse grandir dans le chemin que tu as tracé au-devant de nous. Papa, je viens élever ma voix maintenant et je prie pour chacun de nous, pour toute personne qui est en train de suivre maintenant cette émission. J'implore ta miséricorde, j'implore ta faveur et ta grâce. Là où cette personne était détournée des choses pures pour se livrer aux choses vaines qui l'empêchent d'être un vase d'honneur. Je prie maintenant que ce vase-là soit lavé, que ce vase-là soit lavé et devienne un vase d'or, un vase d'honneur, propre à être utilisé par toi, propre à être utilisé d'une manière digne et d'une manière glorieuse par toi. Oh éternel Dieu des armées, accorde à mon frère, accorde à ma sœur de dominer sous toute situation de colère, sous toute situation de jalousie, sous toute situation de querelle qui veut l'empêcher de quitter le rang de vase d'honneur pour venir au rang de vase vil ou de vase inutile, Seigneur. Je le refuse au nom de Jésus. Je refuse que toute personne, Seigneur mon Dieu, soit rendue inutile dans ta maison. Mais nous voulons tous être utiles, propres à toutes bonnes œuvres dans ta maison, ô Dieu de grâce. Nous voulons être utilisés par toi. Père, aide-nous dans ce sens. Remplis-nous. Utilise-nous. Comme ton serviteur David l'a dit. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Seigneur, oins d'huile chacun de nous. Que notre coupe puisse déborder. Que nous puissions être d'un usage, Seigneur, véritablement glorieux pour toi. Seigneur, nous ne voulons pas être d'un usage vil, inutile dans ta maison, mais nous voulons vraiment être comme des colonnes que tu as placées et qui donnent leurs fruits en son temps, comme des arbres que tu as plantés qui donnent leurs fruits en leur temps, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, soyez bénis encore une fois. Continuez encore de vous maintenir dans la pureté, dans la sincérité de votre cœur. Et le Seigneur ne fera pas de vous, ne manquera pas de faire de vous un vase d'honneur. Soyez bénis, continuez de nous suivre sur nos différents réseaux de diffusion. Nous sommes présents sur le canal 142 de Rao Télécom, mais également présents sur YouTube, Maranatha Télévision. Nous sommes une chaîne Web TV. Nous sommes également présents Web Radio sur www.maranathatv.fr ainsi que sur tous les réseaux de diffusion, Facebook, Instagram, comme tous les réseaux que vous connaissez. Soyez bénis, je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous donne rendez-vous encore très prochainement pour partager la parole de Dieu. Allez, ciao!